Salut, c'est votre frère Ben Kumba Agabis. Aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée. Allons prendre un verset. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 16. La Bible déclare, Dieu dit à Élie, tu joindras Élisée pour prophète à ta place. Mon thème d'aujourd'hui est la génération d'Élisée. Déjà qu'on parle d'Élisée, déjà on voit Élisée comme serviteur d'Élie. Déjà ça. Et Dieu dit à Élisée, à Élie, tu joindras Élisée comme prophète à ta place. Donc, Élie, dès les premières rencontres avec Élisée, il savait déjà que Élisée, dont je suis en train de joindre aujourd'hui, sera prophète demain à ma place. C'est ça, j'aimerais dire aux jeunes serviteurs d'aujourd'hui, les pères qui sont auprès de toi, ici, là où il t'a pris et là où il t'amène. Et nous aussi, jeunes serviteurs, les peuples de Dieu, devons être aussi patients. Alléluia. Devons être patients. Et j'aimerais dire à une personne, tu ne peux jamais être un bon maître si déjà tu n'es pas un bon serviteur. La Bible nous apprend quelque chose. La Bible nous apprend quelque chose. Que si tu n'es pas fidèle à des petites choses, tu ne peux jamais être fidèle à des grandes choses. Donc cela veut dire quoi? Même si aujourd'hui tu es un bon serviteur, cela fera de toi aussi un bon maître. Si tu es un mauvais serviteur aujourd'hui, demain aussi tu seras un mauvais maître. C'est déjà ça. La Bible nous dit encore que dans le royaume des cieux, le plus grand est celui qui est le plus petit aujourd'hui sur la terre. Donc déjà, nous n'avons pas besoin de se faire des noms, d'avoir des grades que nous cherchons aujourd'hui. Nous avons juste besoin de nous humilier auprès de nos pères pour apprendre. Élisée nous apprend quelque chose. Un jour, Dieu dit à Élie, tu seras enlevé. Et Élisée s'attacha à son père. Il a appris auprès de son père et que lorsque son père partait quelque part, il a vu comment son père a pu séparer les Jourdains à l'aide de son manteau. Et au retour, lui aussi, la Bible déclare, il a répété la même chose. Ça veut dire quoi? Il a vu comment son père exerçait son ministère et dans son ministère aussi, ça l'a aidé aussi à se maintenir et de l'expérience pour aussi surpasser ou surmonter les obstacles. Alors, jeune serviteur de Dieu, le temps que tu passes auprès de ton père, cela ne passe pas en vain. Les expériences que tu as acquises auprès de ton père, cela n'est pas des vaines expériences, mais ce sont des expériences qui vont t'aider aussi demain. Qui va t'aider aussi demain dans les ministères. Jésus a appris à ses disciples. Un jour, ses disciples ont chassé un démon et ils n'ont pas pu le chasser. Ils sont venus auprès de leur maître. Il les a dit, Seigneur, comment n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Le Seigneur a dit à ses disciples, cette sorte de démons ne sort que par des prières et par jeûne. À partir de ce jour-là, ils avaient de l'expérience. Ils savaient que ce genre de démons ne sort que par des prières et par des jeûnes. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, tu vas les apprendre seulement en restant auprès de ton Père. Ne soyons pas pressés, restons auprès de notre Père, soyons persévérants, servons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit les grands prophètes, le prophète Samuel, la Bible déclare, Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. C'est là où il était en train d'apprendre les grands Samuel que nous savons, mais il était aussi au service de l'Éternel, mais auprès d'une personne. Alors nous aussi, nous sommes appelés à servir Dieu, nous sommes appelés à la grandeur, mais d'abord, nous devons être au service d'une personne qui est le représentant ou on dira l'ange de l'Éternel auprès de toi. Restons humbles. Restons des serviteurs, des bons serviteurs surtout. À cela, nous allons apprendre beaucoup de choses. C'était ça mon exhortation. J'aimerais interpeller à cette génération qui court derrière des titres, à cette génération qui court derrière des noms, derrière je ne sais pas quoi. Et ces générations qui sont pressées à acquérir des ministères, acquérir des églises, restons calmes. Ne courons pas derrière les noms, car si tu es appelé à la grandeur, peu importe Élie, le temps que Élie fera sur la terre, il sera grand. Dieu a dit à Élie, tu joindras Élisée pour prophète à ta place. Élie a encore passé des années après ce jour-là, mais en fin de compte, Élisée était devenu prophète à la place d'Élie. C'était ça mon message. Comme vous êtes là, abonnez-vous à notre page YouTube, suivez ces messages, abonnez-vous massivement et le Seigneur ne manquera pas à vous.